Le Salento, le talon de la botte italienne. Ici, les splendeurs baroques côtoient les oliviers séculaires. Mais un mal étrange décime ces témoins d'un autre temps. Par milliers, les oliviers se meurent. Branches sans feuilles, troncs pétrifiés sur place, la malédiction des agriculteurs de la région a un nom, Xylella. Une bactérie dont Luigi Coronese a été l'une des premières victimes. Cet olivier a au moins 400 ans, et il y a 2 ans, il était encore tout vert. Les arbres autour étaient tous très sains. On produisait des olives et donc de l'huile de très haute qualité. Puis il y a eu les premiers symptômes, des taches qui sont apparues sur les feuilles, puis des branches entières qui sont mortes. Et maintenant, vous voyez où nous en sommes. L'arbre ne produit plus aucune olive. En 2 ans, cet oléiculteur a tout perdu, l'héritage de ses ancêtres balayé. Il a dû se résoudre à mettre un terme à sa passion. Dernièrement, j'ai dû trouver un autre travail, car mon activité ici s'est écroulée. J'ai perdu 70% de mes revenus. La responsable de sa ruine, il suffit de se baisser pour la trouver. Et la voilà, c'est la sputachina. Ce tout petit insecte volant transporte la redoutable bactérie. Cet insecte n'est que le vecteur. S'il se pose sur une branche d'olivier infectée et qu'il suce la sève, et qu'il va ensuite se poser sur une plante saine, eh bien, lorsqu'il va de nouveau planter son aiguillon dans la branche, il transmettra la maladie. La bactérie qui ravage les pouilles est une sous-espèce de la bactérie Xylella fastidiosa. Elle a été identifiée par le professeur Donato Boscia. Arrivée du Costa Rica sur un plan de caféier, elle menace aujourd'hui des dizaines d'espèces, dont les agrumes et les amandiers. Il n'existe aujourd'hui aucun remède. En attente d'une thérapie qui puisse exterminer ou du moins contenir la maladie, on peut faire en sorte d'agir sur la population d'insectes concernés, la sputachina. Ça ne veut pas dire forcément utiliser des insecticides, mais amplifier au printemps le labour de la terre. Ainsi, on tue mécaniquement l'insecte qui, à cette époque, vit sur la terre et ne vole pas. Le gouvernement italien a tardé à réagir. Il a nommé en urgence, il y a seulement 3 mois, un commissaire spécial, Giuseppe Siletti, chargé d'endiguer l'épidémie. La bactérie a été signalée pour la première fois autour de Gallipoli. Puis petit à petit, ça s'est étendu à toute la province. Les derniers foyers sont apparus cet hiver dans cette zone. Et le mois dernier, la bactérie a été détectée à Oria, à 30 km plus au nord. Giuseppe Siletti doit également se plier aux exigences de l'Europe, qui a décidé d'employer les grands moyens. Au nord du Salento, pour chaque nouvel olivier contaminé, il faudra tout couper à 100 mètres à la ronde. Une décision qui provoque la colère des agriculteurs et que même le commissaire rechigne à appliquer. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je suis pour une solution plus sélective, en faisant des prélèvements sur tous les oliviers, en identifiant les plantes qui sont malades et en abattant que celles-ci. Mais là, il s'agit de suivre la loi ou de la boycotter. Et donc, malheureusement, dans ce cas, j'appliquerai la loi. Autre mesure controversée, l'Europe a interdit aux pépinières d'exporter leurs oliviers, mais aussi leurs vignes, par mesure de précaution. Les scientifiques sont pourtant formels. La bactérie qui touche le Salento est inoffensive sur la vigne. Pour cette coopérative, ce sont 20 millions d'euros de manque à gagner. Imagine, nous ne pouvons pas exporter ces vignes qui sont déjà vendues. Les contrats sont signés. Alors explique-moi pourquoi nous devrions rester tranquilles. Nous ne dormons pas la nuit parce que nous n'arrêtons pas de penser aux conséquences de ce blocage. En tant qu'Italien, ça fait longtemps que je n'attends plus rien de la politique. Mais comme Européen, faisant partie de cette communauté et de tous ces mécanismes de contrôle, je me sens déçu, je me sens oublié et très amer. Le blocus est d'autant plus injuste aux yeux de ces pépiniéristes qu'ici, à Otranto,
les oliviers et les vignes sont verts et en bonne santé. Le drame des Pouilles, 1 million d'oliviers malades, est regardé de très près par les autres pays producteurs d'olives du bassin méditerranéen.